Bonjour, donc aujourd'hui je voudrais parler d'expatriation et des raisons qui font quitter la France, parce que ça a l'air d'être un sujet qui est vraiment très à la mode sur YouTube. On va faire une petite revue justement des vidéos qui en parlent et ça va nous permettre en fait d'aborder différents sujets. Déjà que je vous précise, pour ce qui me concerne, je suis expatrié. Néanmoins, disons la première fois où j'ai quitté la France, c'était pas du tout pour fuir, pour quitter ou quoi que ce soit, mais c'était au contraire parce que j'avais envie de découvrir l'Asie en l'occurrence, hein, le Japon, la Chine, etc. Donc je suis vraiment parti en Asie très volontiers et c'était vraiment une décision extrêmement positive plus que l'idée de quitter mon pays d'origine. Mais il faut dire que depuis, bah, l'eau est passée sous les ponts, et puis j'ai eu l'occasion donc de connaître différents pays, etc. Et à chaque fois que je me suis posé la question de rentrer en France, en fait, il y a toujours des choses qui m'ont, disons, dissuadé. C'est vrai qu'au fur et à mesure des années, en fait, ça commence à faire maintenant pratiquement 25 ans que je suis comme ça entre différents pays. Eh bien, les choses ont l'air d'avoir vraiment pas mal changé en France, comme vous avez pu vous en rendre compte. Et donc, j'aurais bien aimé voir un peu, faire un ensemble de, voir un peu disons, les différentes raisons pour lesquelles les gens veulent partir. Et il y a pas mal de vidéos YouTube qui en parlent. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, j'ai un peu choisi des vidéos au hasard sur YouTube, hein. À vrai dire, c'est plus l'idée de, voilà, de quitter la France, accessoirement en 2024, pour faire de l'expatriation qui m'a intéressé. Donc à cette occasion-là, vous allez pouvoir voir un certain nombre de youtubeurs qui sont sans doute très intéressants. Je dois avouer que pour la plupart, je n'ai même pas regardé leurs vidéos, vu que c'est vraiment le thème qui m'intéressait. Donc comme j'en parlais au départ, moi personnellement, je suis pas parti, disons, fâché avec la France. Et voilà, mon idée, c'était pas de mettre une croix sur le drapeau français, mais vraiment, c'était quelque chose de plutôt positif. Alors, quitter la France, donc là, c'est très clair. On voit le bateau France qui est en train qui s'est échoué, et puis on voit un oiseau. 16 raisons de quitter la France, donc changer de vie, etc. Voilà, on voit un peu les 16 raisons qui font qu'on quitte la France. C'est une vidéo qui a un an, hein. Je pense que je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez, une vidéo qui a un an, 56 000 vues. On va voir qu'il y a beaucoup de... Les vidéos sur l'expatriation, quitter la France, changer de vue, etc., de vie, ça fait vraiment beaucoup de vues en fait, hein. Il y a beaucoup de succès et principalement d'ailleurs surtout depuis comment dire, le début de la crise, c'est-à-dire depuis 2022. En fait, à partir de la pandémie, je pense que les gens ont pris conscience de quelque chose et le mouvement s'est accéléré. C'est-à-dire qu'à partir de la pandémie, je pense que l'enfermement obligatoire qui a eu lieu, le fait de bafouer les droits de l'homme, hein, clairement, même si la classe politique en fait dit que les droits de l'homme n'ont pas été bafoués, on sait très très bien ce qu'il en est des relations, par exemple, du Conseil constitutionnel avec la présidence, etc. Donc je veux dire, à un moment donné, les Français sont pas stupides, ils comprennent très bien ce qui se passe. Et donc, voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles ils veulent partir. Donc là, par exemple, on a faut-il fuir la France et pour aller où? Donc ensuite se pose la question, bah voilà, quel est le pays de destination? Donc là, vous avez Julien Libre Expat. Visiblement, il y a Budapest. Donc ça fait aussi partie des destinations qui peuvent être intéressantes. Pourquoi on a quitté la France? Alors là, on voit
il y a 6 mois, hein, ça fait quand même 134 000 vues, avec seulement, ils ont seulement 4650 abonnés, ce qui n'est pas énorme, mais par contre la vidéo elle a fait 134 000 vues, donc depuis 6 mois, c'est énorme, c'est vraiment énorme. On voit qu'il y a vraiment une volonté des gens de s'interroger sur le fait de partir à l'étranger, hein. Ça vraiment travaille de manière très importante, et il y a 6 mois, donc ça veut dire 2004, ça veut dire depuis 2004, et j'imagine, en fait, depuis les élections législatives, là c'est vraiment flagrant, le thème de l'expatriation revient en force. Là, les gens, clairement, veulent fuir, ils veulent carrément fuir, bon, fuir après, je veux dire, entre guillemets, un régime politique, mais en fait, peut-être ils s'aperçoivent pas en fait que quel que soit le parti, c'est toujours le même genre de programme en fait. 5 raisons de fuir la France. Alors à chaque fois, c'est toujours des vignettes, hein. Le bateau qui coule. On aime bien le bateau dans les vignettes françaises, hein, le bateau qui coule, le bateau qui s'échoue. Donc 5 raisons de fuir la France. Supervivalisme. Voilà, 14 000 vues il y a 3 ans. Donc c'est un thème récurrent, c'est un thème qui est très récurrent. Le nombre de likes est impressionnant, hein. Il y a près de 700 likes, donc ça doit sans doute être une très bonne vidéo aussi, donc je vous recommande d'aller la voir. Moi j'ai pas vu, hein. J'ai pas vu les vidéos en fait que je vous présente. C'est la thématique plutôt qui m'intéresse. Donc là on voit fuir la France. Pourquoi les Français quittent-ils la France? Le micro-trottoir. Pierre a 15 000 abonnés, 57 000 vues il y a 2 mois. Il y a 2 mois, hein, vous avez vu, hein. On avait une vidéo avant à 134 000 vues il y a 6 mois et eux, ils ont 57 000 vues il y a 2 mois et à Orléans. Donc vous imaginez un peu. En ce moment, les Français se renseignent beaucoup. Je suis persuadé que si j'avais des chiffres sur les cabinets d'avocats et tout ce qui concerne l'expatriation, il y aurait des chiffres qui seront impressionnants. Mais malheureusement, les chiffres sur l'expatriation, c'est pas des chiffres qu'on a rapidement. Généralement, ça prend du temps. Il y a l'INSEE, il y a éventuellement les consulats, mais le problème des consulats, c'est qu'on ne s'inscrit pas toujours au consulat quand on arrive dans un pays étranger. Donc en fait, il y a probablement beaucoup de Français qui partent, mais voilà, on ne sait pas toujours. Là, c'était il y a un an. 7 raisons controversées qui m'ont fait quitter la France. Donc là, on a un peu plus d'informations. Insécurité. Donc visiblement, c'est le sentiment d'insécurité qui fait quitter la France. C'est vrai que quelque part, en fait, le problème de l'insécurité. L'insécurité, c'est que tant que vous êtes en France, vous comprenez pas trop. Mais si vous avez la possibilité de vivre quelques mois, voire même quelques semaines, dans la plupart des pays étrangers, vous allez vous apercevoir en fait qu'il n'y a pas plus d'insécurité ailleurs qu'en France. Je veux dire, clairement quoi. Même je ne vais pas citer des noms de pays, mais même dans les pires quartiers de certains pays, je veux dire, c'est pas aussi... on se sent pas aussi en danger à midi en pleine lumière que dans certaines villes en France, quoi. Je veux dire que dans la plupart des villes en France, parce que depuis, je suis pas retourné très souvent en France, mais c'est vrai que je retourne de temps en temps et généralement c'est assez varié, c'est dans des villes assez variées et c'est vrai que c'est devenu juste proprement hallucinant. Je veux dire, l'insécurité, dans des petites villes qu'on n'aurait jamais imaginé qu'il puisse y avoir de l'insécurité aussi visible, aussi palpable, en pleine journée.
dans des coins où ça a été tranquille depuis toujours. Enfin non, depuis toujours non, c'est pas exact. C'est vrai que après la Révolution française, et c'est vrai qu'après Napoléon, dans certaines campagnes, il y avait les... Comment on appelait ça déjà? Les chauffeurs, je crois, ou les... Enfin, les gens qui essayaient de voler comme ça. C'était un peu des brigands de grand chemin en province, quoi. Mais là, enfin, c'est au vu et au su de tous, quoi. Je veux dire, c'est carrément en centre-ville, devant les gares, même les petites gares. Je veux dire, c'est carrément hallucinant, quoi. Et on ne s'en aperçoit pas quand on vit en France. Je veux dire, si vous avez jamais rien connu d'autre, effectivement, pour vous, bon, bah ouais. Mais le problème, c'est quand vous avez vécu ailleurs, c'est vrai que là, ça devient insoutenable, quoi. Les tensions. Ouais, les tensions, bah, ça va un peu ensemble. La saleté. Ouais, là, ça dépend. Ça dépend quand même. C'est pas généralisé non plus, la saleté. C'est vrai que si on va que à Paris, bon, ouais, faut rajouter les rats aussi. L'horreur. Ok, bah 8000 vues il y a un an. Ouais. Et pourtant, c'est pas une chaîne très importante. Hein, 875 abonnés, mais ouais. Et là, j'en ai cité 3, mais il y a probablement 4 autres raisons. Voilà. Si vous êtes jeune, quittez le pays. Vous êtes sûr? Fuir pour se protéger. Jean Covici répond à échanger. Donc, Éthique et Tac, il y a 2 mois, 177 000 vues. 177 000 vues, il y a 2 mois. Donc, on voit hein, le fait de fuir, de quitter. On sent que les gens, c'est un peu la panique en fait. Hein. À un moment donné, moi, le conseil que je donnais aux jeunes, c'est d'aller à l'étranger pour, non pas pour fuir, hein, mais plutôt pour apprendre. En fait, je trouve que c'est plutôt une excellente chose que les jeunes, ils aillent faire leur stage à l'étranger, ça leur permet de voir autre chose, etc. Oui, c'est vrai que le problème, c'est qu'ensuite, quand ils reviennent, bah, ils peuvent comparer, quoi. Et là, pour le coup, c'est un peu, si vous voulez, comme à l'époque de l'URSS, si vous aviez laissé les frontières ouvertes. Pareil. Oh, la comparaison. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, à l'époque, vous aviez... bon, c'est pas dans le même registre, hein, évidemment, parce que, bon, on manque pas encore de nourriture dans les magasins, donc ça va. Mais, voyez un peu l'idée quand même. Hein. Et... ah ouais, donc c'est lui qui dit ça. Si vous êtes jeune, quittez le pays. Et l'autre, il dit, vous êtes sûr. Lui doit gagner suffisamment sa vie et être assez bien protégé. Peut-être, ça doit être quelqu'un de connu, probablement. Je regarde pas la télé, hein, donc c'est pour ça. Il y a peut-être des gens que vous connaissez que mieux que moi, en tout cas. Ça c'est. Alors, Anixem, oh là, 8,65 millions d'abonnés. Oh là, il y a beaucoup d'abonnés. 7,8 millions de vues il y a 2 ans. Donc visiblement, bon. Le fait de quitter la France, hein, d'être expatrié, vous avez le droit, même si vous ne sortez pas que de Angers. Hein. Et le premier qui quitte la France, il gagne 10 000 euros. Meilleur jeu. Okay. Donc voilà, ils partent un peu en dehors, etc. Tout ça. C'est le thème, hein, je veux dire, 7,8 millions de vues. Hein, je veux dire, le thème est franchement, voilà, porteur. Hein, il n'y a pas de problème. Pourquoi j'ai quitté la France pour le Canada? Dawn Explorer, 19 000 vues il y a 3 ans au Canada. Donc il est au Canada, voilà. Bah, visiblement, c'est l'insécurité, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Ah bah encore lui. Donc lui, c'est la chaîne de la vérité. Ouais. Alors là, il y a 34 raisons de quitter la France. Voilà, c'est un peu pour ça que j'ai... Alors, c'est... Tout le monde veut quitter la France. Être loin des Français. C'est une raison. La fiscalité. Ouais, non, je suis désolé. La fiscalité, c'est pas le... Enfin, je veux dire... Bon, il y a le grand mythe de l'exilé fiscal, du riche exilé fiscal, machin. Je veux dire, quelque part,
je suis pas d'accord, moi, avec cette vision des choses. La fiscalité, déjà, ça dépend dans quel pays vous allez. C'est vrai que la fiscalité en France, c'est pas terrible, mais vous allez en Belgique, par exemple, vous travaillez, je veux dire, vous êtes un salarié ou un indépendant, hein, je veux dire, ou un entrepreneur. Vous allez en Belgique, vous allez payer plus d'impôts qu'en France, hein, ça c'est clair. Hein. Donc voilà, c'est pas loin. Euh, Quand on parle de fiscalité, il faut bien faire attention à quelle catégorie de socio-professionnels vous vous situez. Et puis, moi, je suis persuadé que, enfin, je veux dire, personnellement, payer plus d'impôts en allant à l'étranger, c'est pas un problème. Je veux dire, l'idée, c'est plutôt de se sentir bien où on est. Est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on vit en sécurité, etc. Après, la fiscalité, je dirais, c'est un autre sujet, quoi. Ah, l'enfer fiscal, bon, ok. Les féministes. Les féministes. Les féministes. Bah, c'est une raison de quitter la France, ça. Bon. La haine des hommes. Oh purée. Bon, l'insécurité, bon, ça ok. Les incivilités, ouais, c'est l'insécurité, ok. Les lois ubuesques. Ouais, ça c'est vrai que euh, les lois ubuesques, oui, je veux dire, on prend n'importe quel code de loi, c'est devenu si vous n'avez pas un avocat, donc si vous n'êtes pas riche, si vous n'avez pas des amis, des relations, ça devient impossible. Je veux dire, par exemple, créer une entreprise en France, je veux dire, euh, c'est facile dans n'importe quel autre pays. En France, c'est compliqué parce que vous avez tout un tas de lois. Alors, ça paraît simple au début, hein, effectivement, vous pouvez être auto-entrepreneur ou machin ou truc, mais quand vous voulez développer votre business, ça devient compliqué. C'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup d'entreprises de taille moyenne, beaucoup moins qu'en Allemagne, par exemple. Parce que le passage de petite entreprise au stade supérieur, c'est la croix et la bannière, quoi. Donc les Français qui veulent créer des entreprises, la plupart du temps, vont dans la Silicon Valley, enfin à l'étranger, quoi, et créent des entreprises à l'étranger. L'immigration sauvage, bon ok, la France déclassée, oui il y a un déclassement de la France, est-ce que c'est une raison pour quitter? Moi je sais pas, mais la France se déclasse, oui, en PIB par habitant, au niveau comment ça s'appelle, de la balance commerciale, c'est évident qu'il y a un problème structurel en France, hein, je veux dire. Le chômage, bah oui, ça peut être une raison. Trouver plus de travail à l'étranger. Ouais. La vie chère aussi, pareil, vous avez des pays moins chers. L'alimentation, non, l'alimentation, pour moi, il y a 3 pays qui ont la meilleure bouffe au monde. Hein. C'est la France, évidemment. Vous avez l'Italie et la Chine. Voilà. Accessoirement, on va dire le Japon aussi, en 4e position peut-être. Mais c'est une nourriture qui peut être très fine, très variée, très subtile, mais elle nous est tellement étrangère que, en tant que Français, c'est peut-être plus difficile à apprécier que l'Italie ou la Chine. L'immobilier, ouais, l'immobilier, bah, en ce moment, les grèves, il y a beaucoup moins de grèves maintenant qu'il y a une époque, mais bon, ça n'a rien dit. Le JT de TF1 ouais, et de LCI aussi. Franchement, c'est devenu une parodie de caricature le micro-truc, ok, je sais pas, le squatter, ouais, ok, les hôpitaux, les statistiques. Non, je suis pas d'accord. Voilà. La Banque de France et l'INSEE font un très bon travail. L'école, bon, ça, ok. Les élites corrompues, le racisme, le droit de s'habiller, pourquoi on doit circuler sans habiller en France, comme Harry Potter, ok, l'éducation, ok, la saleté, ouais, ça revient, la haine des riches, ouais, c'est vrai qu'il y a une jalousie quand même, ça c'est... Bah, à la fin, il n'y aura plus de riches, donc ça va, plus personne n'aura de haine contre qui que ce soit. La discrimination à l'embauche, les zombies, les artisans, ok, l'espace public et la conclusion. Bon, ça, c'est pas une raison, la conclusion. Alors, on quitte la France. 72% des Français pessimistes pour l'avenir de la France. Là encore, hein, je veux dire, il y a 11 mois,
Estelle Midi, ok. 3000 abonnés, donc c'est pas énorme. Et 267 000 vues. C'est monstrueux, en fait. On sent bien qu'il y a un sujet dans la société française, en tout cas, qui est de vouloir partir. Hein. On se croirait juste avant la mise en place du rideau de fer et du mur de Berlin, quoi. C'est dingue, hein. La chute de l'Occident. Voilà, on sent que c'est du lourd, hein, parce que voilà, tout est en feu. Il y a la Tour Eiffel, Oseille TV, 1012 000, ouais, voilà, 77 000 vues. Donc là encore, on voit qu'il y a beaucoup de vues, hein. Il y a un an, fuir l'Occident pour les conflits, etc. Voilà, fuir. Ils partent loin. Ça y est, les Français quittent le pays pour de bon. Voilà, là encore, l'image de Paris avec la Tour Eiffel. Oh là, voilà, je connais pas toutes ces chaînes. Hein. 1984, 100 000 abonnés, enfin, c'est hallucinant. Hein. Pratiquement 500 000 vues il y a 9 mois. On sent que c'est un sujet qui vraiment concerne tous les Français, quoi. Et je pense que, en fait, beaucoup de Français veulent partir. Je vais en discuter vers la fin de la vidéo. Hein. 55 ans, fuir la Thaïlande, fuir la France pour la Thaïlande. Oui, cette chaîne Sabritaille, en fait, il fait pas mal. Oh, c'est hallucinant le nombre de vues. Fait pas mal de... Enfin, je connais pas trop cette chaîne non plus, mais voilà, j'ai vu des vignettes passer et il y a des témoignages. Il y a beaucoup de gens qui ont un certain âge, en fait, qui fuient, qui s'expatrient. Et j'en ai même rencontré en grandeur nature, hein, dans différents pays, des gens qui ont plus de 50 ans, plus de 60 ans, plus de 70 même, des fois qui partent de France, hein, pour pas rester en France, et qui disent exactement ça, quoi. Vraiment, je me rappelle d'une dame, elle habitait dans le sud-ouest de la France, donc c'est quand même un des coins les plus agréables, où il y a les meilleurs... enfin, vraiment, où la vie est, vous voyez, comme un peu la Dordogne. Enfin, je vais dire, c'est presque le paradis sur Terre. Mais ils partent, ils fuient ces endroits-là, quoi. Je veux dire, et c'est clairement parce que il y a un problème, quoi. Bon, je veux pas m'étendre sur le problème, mais il y a clairement un problème. Et les gens âgés fuient. Je veux dire, on dit les retraités partent au soleil. Non, 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 ils partent pas au soleil. Les retraités, ils se sauvent parce qu'ils ont peur. Et les gens qui ont un certain âge, à partir d'un certain âge, les gens partent non pas pour profiter de l'argent de leur retraite au soleil, mais ils ont peur de rester en France. Ils ont peur. Hein. Et on voit là, le gars à 55 ans, fuir la France, Sabritaille. Le gars, il a 537 000 vues il y a un an. En un an, il a fait 500... C'est vous dire à quel point ces vidéos, elles sont regardées. C'est pas, ça tombe pas par hasard. Hein. Expatriation, les pays préférés des Français. Ces pays où on en trouve le plus de Français. Donc j'avais fait une vidéo aussi là-dessus. Hein. 42 000 vues, donc voilà, qui explique un peu où est-ce que les gens veulent aller, quoi. Donc voilà, en fait, ce petit tour d'horizon, c'est intéressant parce que bon, ça permet un peu de discuter sur le sujet, ça vous permet de découvrir d'autres chaînes que la mienne. Et je trouve c'est sympa parce que bon, bah, ça vous permet en fait de voir que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Et je pense qu'il y a, si vous voulez, il y a deux types de Français en fait. Il y a les Français qui aimeraient bien partir mais qui ne le peuvent pas. La famille, et puis partir en expatriation, c'est pas facile. Enfin, moi, je suis parti de manière très volontaire en expatriation. Donc, il y avait quand même le désir de découvrir l'étranger, un peu de conquérir. Voilà, c'est comme ça. Quand on part en voyage, on aime bien aller de l'avant, on aime bien se jeter un peu à l'aventure. C'est quelque chose qui est super passionnant.
Donc, bon, voilà, maintenant je comprends bien, les gens qui fuient et qui quittent, le problème, c'est quand on fuit et on quitte, bah, on est malheureux, quoi. Donc, je trouve ça assez dommage. Et c'est vrai qu'il y a et il y a une marche, c'est pas évident. C'est-à-dire que même moi qui suis parti en expatriation de manière très volontaire, c'était pas facile pour moi de me dire, bon, bah voilà, je plaque tout et je pars à l'autre bout du monde et puis voilà, advienne que pourra, advienne que pourra. Parce que bon, faut pas se voiler la face, je veux dire, on peut préparer tout ce qu'on veut pendant le temps qu'on veut. De toute façon, quand vous arrivez sur place, vous êtes obligé de changer vos plans de A à Z. Il n'y a rien qui va normalement, donc il faut s'adapter, quoi. Je veux dire, il y a pas d'autre solution, il faut vraiment s'adapter. Vous avez beau avoir vraiment étudié tout le truc, faut même être prêt à changer de pays, hein. Je pense vraiment, vous avez mis votre objectif sur un pays qui vous plaît a priori, vous avez été en vacances, etc. Et puis vous partez en expatriation, vous y vivez pendant 3 mois, 6 mois, faut y travailler, hein, pour vraiment bien, disons, ressentir votre lien avec le pays, si j'ose dire. Et puis à ce moment-là, bah, faut prendre la décision, est-ce que vous restez ou est-ce que vous allez ailleurs? Je veux dire, faut pas se voiler la face. L'expatriation, ça peut être un échec si c'est pas fait correctement. C'est pas une histoire, si vous voulez, de procédure administrative, c'est pas une histoire de choses qui sont, comment dire, mathématiques, c'est pas une formule mathématique, c'est plutôt de l'ordre de la culture, du relationnel, un peu de l'expérience, de votre expérience avant, etc., de votre âge. Je pense que l'âge a pas mal d'importance en expatriation, contrairement à ce qu'on pense. Je pense que les vieux s'adaptent plus facilement que les jeunes en expatriation. Je sais que ça peut paraître un peu paradoxal, mais si vous voulez, la vie permet d'avoir voilà, différentes expériences. Donc, quelque part, ça va rendre plus facile l'adaptation quand on a un certain âge. Franchement, plus on avance en âge, plus je pense c'est facile. Ensuite, il y a des limites physiques, hein, bien évidemment. Je ne dis pas... voilà. Mais voilà, c'est le genre de choses qui doivent être considérées. Et c'est pas facile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut plier sa valise, prendre le billet d'avion, prendre le passeport et partir. Hein. Et voilà, partir, rester sur place. Vraiment, je vous abjure, si j'ose dire, de travailler sur place. Trouver un boulot, n'importe quoi, mais travailler sur place. C'est la seule façon que vous allez avoir de pouvoir estimer si le pays vous convient. En fait, il y a 2 choses que vous devez faire impérativement. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est le droit de l'homme, hein, vous êtes libre. Mais c'est apprendre la langue locale, c'est vraiment indispensable. Contrairement à ce que pourra vous dire même des gens qui ont l'habitude du pays ou même des locaux du pays eux-mêmes, des natifs du pays eux-mêmes, contrairement donc à tout ce qu'on peut vous raconter, apprenez la langue locale. Je veux dire, passer 6 mois d'apprentissage à mi-temps dans le pays pour apprendre la langue locale, c'est vraiment, vraiment, vraiment indispensable. Partout. Je veux dire, partout, partout, partout. Ça, c'est vraiment... Et travailler, c'est la seule chose qui va vous donner vraiment une impression du monde réel, parce que vous allez être obligé de vous confronter à la réalité. Tant que vous ne travaillez pas sur place, vous n'avez pas besoin de vous confronter vraiment à la réalité des différences culturelles. Vous êtes obligé de vous adapter. Donc voilà, quelque part, c'est important. Quelque part, même si vous avez suffisamment d'argent pour aller à l'étranger sans travailler, justement, ça vaut quand même le coup d'essayer, voilà, puis pas travailler à distance, hein, travailler avec des gens en local pour voir comment ça se passe. Je veux dire, aller en expatriation dans des destinations exotiques, comment dire, et puis
pensez que tout va bien alors que vous ne comprenez pas la mentalité des gens chez qui vous allez, c'est vraiment vous, comment dire, vous illusionner et vous mettre dans des positions qui à terme peuvent être très dangereuses pour vous en fait, parce que vous n'aurez pas compris ce qui se passe. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que dans beaucoup de pays, à partir du moment où vous êtes un expatrié français, vous êtes considéré comme quelqu'un de riche. Enfin, je veux dire, c'est encore le cas. Je ne sais pas encore pour combien de temps ça sera le cas, mais c'est encore le cas. À partir de ce moment-là, les attitudes vont nécessairement changer à votre égard. Je veux dire, voilà. Si vous avez l'occasion de travailler sur place ou d'avoir une activité qui vous permet de travailler, je ne parle pas d'une activité bénévole ou ce genre de choses-là, je parle vraiment d'une activité business voilà, qui permet d'avoir des échanges. Là, vous allez beaucoup mieux comprendre ce qui se passe, ce que les gens ressentent face à vous, ce qu'ils ne ressentent pas, et la signification de toute la partie non verbale de la communication, parce que c'est quelque chose d'apprendre la langue, et je vous ai dit, c'est indispensable. Mais il y a toute la communication non verbale. C'est d'autant plus évident quand vous allez dans des cultures très différentes où la communication non verbale, et ça c'est un très très gros problème pour les Occidentaux, eh bien elle est complètement différente de ce qu'on a nous. Je veux dire, un sourire dans une civilisation, c'est complètement différent dans une autre civilisation. Si vous ne comprenez pas la différence, il y a un défaut d'interprétation qui peut être dramatique, qui peut vous attirer des inimitiés ou des choses comme ça. Et donc, vous risquez des problèmes. Je veux dire, c'est comme ça. C'est les lois de la nature. Donc, c'est important d'avoir cette façon de voir les choses. Voilà. Bah, écoutez, je pense que le tour... vous voyez, finalement... Je parlais de quitter le pays, de fuir le pays, tout ça, mais j'en viens vraiment toujours à des choses positives. Donc oui, partir, c'est toujours difficile. Partir, c'est toujours difficile. Mais il faut se lancer. Il faut se lancer. Et puis, bon, une fois que vous avez passé 6 mois, 1 an, prenez un congé sabbatique. Vous prenez un congé sabbatique, je crois que c'est une obligation maintenant. Prenez un congé sabbatique et faites-le dans ces conditions-là. Voilà. Prenez pendant 6 mois, vous travaillez à mi-temps quelque part, je sais pas, dans un restaurant, n'importe quoi, hein. Même dans un restaurant français ou francophone, hein. Implanté à l'étranger ou dans une entreprise française francophone implantée à l'étranger. Et puis pendant l'autre partie du mi-temps, vous apprenez la langue locale. Encore une fois, contrairement à tout ce qu'on peut vous raconter, c'est indispensable. Voilà. Et puis, au bout de 6 mois, vous aurez une vision un peu plus claire de est-ce que ce pays-là, est-ce que l'expatriation c'est fait pour vous déjà, et est-ce que ce pays-là est fait pour vous. Ensuite, vous allez revenir en France et peut-être vous allez passer quelques mois à réfléchir. Est-ce que, après tout ce que vous avez vécu, vous avez envie de repartir? Bon, c'est une phase un peu particulière. Éventuellement, je peux revenir dessus, mais voilà. Mais sachez simplement que il n'y a personne pour qui l'expatriation est facile. La première fois qu'on fait l'expatriation, c'est toujours un saut dans le vide. C'est toujours quelque chose de très particulier. Donc voilà. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.